France Culture, le point de l'actualité, Jacques Rousseau. Le chancelier Helmut Kohl a regagné l'Allemagne fédérale après une journée à Paris, une journée consacrée, comme cela avait été le cas jeudi à Bonn, à la célébration du 20e anniversaire du traité franco-allemand. La visite du chancelier fédéral s'est achevée à l'église Saint-Louis des Invalides où, en compagnie du président Mitterrand, il a écouté la suite française de Jean-Philippe Rameau et le requiem allemand de Johannes Brahms, exécuté par le Grand Orchestre Symphonique franco-allemand avec la participation d'une dizaine de chorales franco-allemandes. Cela dit, l'éclat particulier avec lequel le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl ont célébré tant à Bonn qu'à Paris ce 20e anniversaire du traité franco-allemand est considéré par les observateurs comme un événement politique européen majeur dans la mesure où les deux hommes d'État ont réaffirmé avec force l'appartenance de leur pays au camp occidental et leur détermination d'œuvrer pour l'équilibre des forces en Europe. À Bonn, M. Mitterrand avait affirmé sa détermination de voir s'établir en Europe un équilibre stratégique Est-Ouest. Il avait ajouté que quiconque ferait le pari sur le découplage entre le continent européen et le continent américain mettrait en cause l'équilibre des forces et donc le maintien de la paix. À Paris, M. Helmut Kohl a déclaré que la République fédérale ne signerait jamais d'accord avec l'URSS qui se ferait, a-t-il dit, au détriment de nos amis américains et de nos amis français. Notre place, a ajouté M. Kohl, est aux côtés de nos amis de la communauté européenne, de nos amis de l'Alliance Atlantique et de nos amis français. On sait qu'en cas d'échec des négociations de Genève, le gouvernement de M. Kohl a accepté que les nouveaux euromissiles de l'OTAN soient déployés en Allemagne fédérale. Ce problème des euromissiles s'annonce comme l'un des principaux thèmes de la campagne électorale pour les législatives qui auront lieu outre-Rhin le 6 mars prochain. Or, la position de l'opposition social-démocrate conduite par M. Vogel est beaucoup plus nuancée que celle des chrétiens démocrates de M. Kohl et l'ancien chancelier Schmitt estime que l'OTAN devrait envisager un compromis sur le déploiement des nouveaux missiles en Europe et ne pas s'en tenir à l'option zéro du président Reagan. Précisément, les pourparlers de Genève vont reprendre jeudi prochain et le président Reagan vient de donner ses dernières instructions aux négociateurs américains sur le désarmement. Il leur a demandé de maintenir une position ferme tout en explorant toute possibilité d'accord équitable. En France, sur le plan social, l'attention continue à se porter sur la situation dans l'industrie automobile et particulièrement aux usines Renault de Flins et de Billancourt où il ne semble pas que les négociations puissent reprendre durant le week-end. Dans un communiqué, la direction de la régie parlant des conflits en cours déclare qu'elle attire l'attention du personnel sur l'extrême gravité de la situation et indique que 23 000 véhicules ont été perdus à ce jour. Ce qui est en cause, estime la régie, ce ne sont pas les conditions de travail, mais, dit-elle, la politique salariale de Renault telle qu'elle s'inscrit dans les objectifs nationaux. Retour à l'étranger, au Proche-Orient, l'émissaire américain Philippe Habib est de retour à Beyrouth après des discussions à Jérusalem. M. Habib essaie de résoudre par un compromis une question dont les Israéliens font en partie dépendre le retrait de leurs forces du Liban. Les Israéliens demandent que des postes d'observation électronique soient établis en territoire libanais afin qu'après le retrait de leurs troupes puisse être détecté tout éventuel retour des forces palestiniennes. À Moscou, la journée qui vient de s'écouler a été marquée par un nouveau remaniement, le 4e en une semaine. M. Alexandre Stroueff a été libéré de ses fonctions de ministre du Commerce et appelé à faire valoir ses droits à la retraite. M. Stroueff a été remplacé par M. Grigory Vatsenko, qui assumait jusqu'à présent les fonctions de premier vice-président du Conseil des ministres d'Ukraine. Cette nouvelle a été annoncée par l'agence TASS. L'agence TASS qui, par ailleurs, sur un tout autre sujet, s'en prend vivement aux réactions suscitées en Occident par l'affaire du satellite soviétique Cosmos 1402, un satellite d'espionnage comportant un générateur nucléaire avec une certaine quantité d'uranium et dont des débris pourraient, selon les dernières estimations américaines, rentrer dans l'atmosphère d'ici 2 à 3 jours. En prévision de la chute éventuelle de débris radioactifs, des précautions ont été prises aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs pays européens, bien qu'on ne puisse pas encore déterminer le lieu d'impact. À Moscou, donc, l'agence TASS trouve que l'on fait beaucoup de bruit autour de ce satellite et parle d'avertissement cauchemardesque. Sport pour terminer.
Ce soir, à New York, le Français Yannick Noah a été éliminé au tournoi de tennis des Masters en 2-7, 6-4, 7-5, par le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Ce journal est terminé. Prochaines informations sur France Culture, demain à 7h30. Ici pour enfin notre programme de France Culture. Je vous rappelle que France Inter est diffusé 24 heures sur 24 en grande onde sur 1829 mètres, 164 kHz. En onde moyenne sur Marseille, 444 mètres, 664 kHz. Sur Nice, 222 mètres, 1350 kHz. Et sur Strasbourg, 258 mètres, 1161 kHz. Enfin, France Musique est diffusée jusqu'à 1h du matin en modulation de fréquence. Ici, France Culture, Radio France, à demain.